Et yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc les gars, je fais cette vidéo aujourd'hui qui sera une vidéo qui va tourner autour de l'actualité du Barça. Voilà, on va parler des dernières informations, des dernières news autour du Barça, pas seulement sur le mercato mais un peu de tout. Je trouve ça important parce qu'en ce moment il se passe énormément de choses côté Barça avec les affaires extrasportives, que ce soit aussi les dossiers mercato qui tournent. On a l'impression que ça tourne en rond un petit peu, mais récemment il y a eu de nouvelles informations qui sont sorties et j'ai envie de dire qu'elles me plaisent un petit peu. Alors hier on a Juan Laporta qui a dit on pourra inscrire des joueurs importants. Alors Juan Laporta, lorsqu'il a dit ça, il a dit ça hier, mais il l'a également dit l'année dernière. Qui signifie l'année dernière, signifie Lewandowski, signifie Rafinha, Koundé, Kessié, Christensen, voilà le mercato du Barça l'année dernière. En général, nous supporters du Barça, quand on a entendu ce qu'a dit Laporta hier, et lorsque Laporta dit qu'il va signer de grands joueurs, de joueurs importants comme il l'a dit, nous on y croit. On y croit et je pense qu'on peut y croire parce que l'année dernière il a dit la même chose, malgré les interdictions de Tebas. Laporta il s'en est moqué complètement. Il a quand même été chercher voilà des gros joueurs. Je pense que cette année il va faire la même chose. Cette année il va faire la même chose, sachant qu'il essaye de plus en plus de respecter les règles de la Liga. Même si Tebas nous facilite pas la tâche, encore une fois, c'est un imbécile Tebas, voilà. Je me suis fixé qu'à chaque vidéo sur le Barça où on peut parler de Tebas, je vais dire que c'est un imbécile ce mec. Parce que de toute façon, je pense que Laporta et le Barça, et notamment Xavi, savent très bien que c'est vraiment très très utile. Et c'est une obligation d'avoir des joueurs importants à des postes importants. Quand on parle par exemple du latéral droit, au Barça depuis 2-3 ans, j'ai envie de dire que c'est un peu du grand n'importe quoi. En fait, globalement, pour moi, le poste de latéral droit au Barça n'a jamais été réellement renouvelé depuis le départ de Daniel Alves. Le Barça a jamais eu un grand latéral droit depuis que Alves est parti. Et ça va faire quoi? Ça va faire déjà 7 ans que Daniel Alves est parti. Voilà, le Barça n'a jamais su récupérer un latéral de haut niveau. Mais récemment, il y a eu, pour parler en même temps, on va faire un parallèle avec le dossier Cancelo. Pour moi, le Barça doit tout faire pour essayer de recruter Cancelo, sachant que Manchester City nous facilitera pas la tâche parce que je pense que Guardiola, est-ce qu'il veut le garder, Guardiola? Je ne sais pas. Parce que là, on a Fabrizio Romano qui nous dit Manchester City cherche une solution pour Cancelo avant le début de la saison. Le Barça se montre très intéressé. Et Arsenal s'est également renseigné sur le joueur. Alors moi, voilà, c'est ce que je viens de dire juste avant. Et quand c'est Fabrizio Romano qui dit ça, on y croit. On y croit parce que Fabrizio Romano, c'est un journaliste fiable. C'est pas du tout comme Gérard Romero qui a tendance à dire des salades, des bêtises. Faut être honnête, hein. Quand tu nous dis Gérard Romero, oui, j'ai vu un livreur de pizza livrer 15 pizzas au siège du Barça. Il y a une grosse réunion actuellement, alors qu'il y avait que dalle. Il y avait que dalle. Il nous a tous, enrhumés. Donc pour moi, Fabrizio Romano, c'est, j'ai envie de dire, le journaliste sportif le plus fiable. C'est lui, n'oubliez pas qu'il est connu pour avoir annoncé le départ de Neymar en premier. Donc moi, quand je vois que des informations comme ça, et c'est de Fabrizio Romano, je me dis, il y a quand même, j'y crois. Voilà, j'y crois, j'ai confiance. Donc Cancelo est enclin à vouloir rejoindre le Barça. Sauf que Manchester City ne veut pas vraiment le vendre à un concurrent direct en Europe, sachant qu'il y a Arsenal qui est aussi sur le dossier, il y a le Barça aussi qui se montre très très intéressé. Mais on a un avantage, je dirais, sur Arsenal, c'est que nous, notre directeur sportif, avec Matteo Alemani, il y a Deco. Alors Deco, on sait qu'il est portugais, qu'il a peut-être une très belle relation avec Cancelo, et ça peut être un avantage dans les négociations. Je pense que le Barça a plus de chances de trouver un accord avec Cancelo que Arsenal. En attendant, pour moi, Cancelo, c'est absolument un joueur sur lequel le Barça doit se positionner parce que il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il peut jouer partout, Cancelo. Il peut jouer partout, il peut dépanner partout, Cancelo. C'est un joueur il est ultra polyvalent. C'est un joueur qui peut jouer latéral gauche quand Baldé est blessé. C'est un joueur qui peut jouer latéral droit. Donc voilà, il faudrait absolument se pencher sur Cancelo qui peut parfaitement jouer latéral droit.
Sinon, je pense que voilà, ce sera très très compliqué d'avoir un latéral droit moins cher, mais avec les mêmes qualités que Cancelo. Laporta a dit qu'il va falloir recruter des joueurs importants, va falloir recruter un joueur au poste de milieu défensif pour remplacer Busquets. Et le Barça s'est positionné sur Palhinha. Alors Palhinha parce que Deco le connaît très bien. Palhinha c'est un joueur qui est environ à 50 millions d'euros et il a fait une très très belle saison avec Fulham. En fait, le prix de Palhinha il est d'environ 50 millions, mais Fulham est ouvert à la négociation d'un accord impliquant des joueurs. C'est-à-dire qu'ils aimeraient bien avoir des joueurs en échange. Deco est sûr qu'il serait prêt à venir. Ces informations-là, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Je pense que Palhinha, je suis pas trop d'accord avec ça. Parce que pourquoi? En fait, là, je ne comprends pas pourquoi le Barça ne veut pas prendre Amrabat. Amrabat, il vaut 30 millions. Il est plus puissant, il est plus technique, il a une meilleure qualité de passe que Palhinha. Palhinha, c'est 50 millions. Amrabat, c'est 30 millions. Pourquoi tu veux te casser la tête à aller chercher Palhinha plutôt que de prendre Amrabat? C'est quand même incroyable. Donc moi, non. Moi, je suis pas d'accord. J'ai pas envie, même si je sais que j'ai pas mon mot à dire, hein, globalement. Je donne juste mon avis en tant que supporter du Barça. Mais pour moi, je veux pas de Palhinha. C'est pas un joueur, voilà, qui a beaucoup d'expérience. C'est pas un joueur qui va, j'ai envie de te dire, t'apporter beaucoup plus qu'Amrabat. Donc non, moi je ne veux pas. Palhinha, je suis contre. Après, s'il vient au Barça, bah on pourra toujours voir ce qu'il fera, hein, on pourra toujours voir ce qu'il fera. Je voulais aussi évoquer le nouveau maillot du Barça qui a été présenté aujourd'hui donc par les féminines du Barça avec Gavi, Baldé et Araujo. Alors c'est un maillot je trouve assez original dans le sens où j'ai envie de dire que le bleu, j'ai l'impression qu'il est plus présent. Il est vraiment plus présent que sur les années précédentes. C'est-à-dire qu'en fait là, le maillot, moi je le trouve plutôt pas mal. Après, je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus original. Tu vois, c'est pas le meilleur maillot qu'il y a eu dans l'histoire du Barça. Mais après, je trouve que c'est voilà un maillot, ils font original, c'est les mêmes couleurs chaque année, hein, parce que c'est les couleurs du club, emblématiques du club. Mais je sais pas comment l'expliquer, mais je sens un truc se dégager dans ce maillot où il y a, j'ai l'impression, plus de bleu. En fait, il y a plus de bleu parce que, ouais, voilà, c'est ça en fait. Sur le bleu, il est plus présent vers le torse en fait. Le bleu est plus présent vers le torse et il est directement relié aux bandes bleues qui descendent jusqu'en bas du maillot. Donc en fait, c'est un peu ça qui change, je trouve. Sinon, globalement, le maillot, bah moi je le valide, hein, j'aime bien. Après, donnez-moi votre avis si vous validez le maillot dans les commentaires. On n'a pas encore vu le maillot extérieur parce qu'il n'a pas encore fuité. Mais le maillot domicile, voilà, je le trouve plutôt pas mal. Et j'espère qu'il nous portera chance pour la saison prochaine. Je voulais évoquer avec vous les gars un dernier dossier assez rapidement, c'est encore une fois sur Sofiane Amrabat. En fait, on a Javi Miguel qui a dit que si aucun milieu défensif du plan A du Barça ne peut rejoindre Barcelone, alors le choix par défaut sera Amrabat. Moi, ce qui m'énerve, c'est le par défaut. Ça veut dire qu'en fait, là, on a ce journaliste-là qui nous dit ça. On ne connaît pas réellement la position du Barça sur Sofiane Amrabat. Il n'y a pas de communiqué officiel qui dit ce que pense le Barça d'Amrabat, nanana. Ce journaliste, ce qui me dérange, c'est qu'il dit par défaut. Pourquoi Amrabat serait un joueur, j'ai envie de dire, pourquoi ce serait comme si le Barça se serait forcé à le prendre? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi en fait, si le Barça prend Amrabat, voilà, ce sera par dépit. Je suis désolé, mais Amrabat, c'est pas un joueur à prendre par dépit. Amrabat, il peut t'apporter énormément. Si tu achètes Amrabat à 30 millions, pour moi, tu as fait une affaire XXL. Tu as fait une affaire. Amrabat, il t'apporte énormément. Amrabat. Mais c'est visiblement... et ça, Xavi, il a très bien compris, parce que lui, il sait, s'il a parlé d'Amrabat, il s'est positionné sur Amrabat. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'il fait passer des joueurs avant Amrabat, alors que, par exemple, Palhinha dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo juste avant, 50 millions. C'est quelque chose qui va pas. Donc pour moi, non, Amrabat, pour moi, ça doit être la priorité. D'un point de vue financier, ce qui est mieux pour le Barça, c'est de prendre Amrabat. Il ne coûte pas cher. Voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo où j'ai essayé de vous tenir un petit peu informé des dernières actualités Mercato. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout à
à commenter, ça me ferait plaisir les gars. Et surtout partagez, s'il vous plaît, partagez. Comme ça, les vidéos elles sont vues un maximum. Ces dernières vidéos, on a un peu explosé les records là. J'ai vu qu'il y a de nombreux abonnés qui ont rejoint la communauté. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Ciao, vive le foot et Visca Barça.